Hello les empereurs, j'espère que tout le monde pète la forme aujourd'hui. Comme chaque mercredi, nous allons voir des astuces MetaTrader 5, des astuces de trading, bref. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et de partager ça avec vos amis parce que sur cette chaîne, nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de leadership, d'investissement et en particulier du trading, un domaine qui me passionne personnellement. Aujourd'hui, nous allons voir comment identifier facilement la tendance sur les marchés. Lorsque vous ouvrez les marchés et vous voulez trader, la première des choses à faire, c'est d'identifier la tendance. Si vous identifiez mal l'acteur dominant, vous allez trader dans une mauvaise direction et naturellement encaisser beaucoup de pertes. Donc, la faible habileté à identifier correctement la tendance est la principale cause des successions de pertes que les gens connaissent sur les marchés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment identifier facilement la tendance pour pouvoir trader beaucoup plus efficacement. Alors, c'est parti. Donc, nous sommes sur mon écran, nous allons faire le travail sur V10, l'indice V10. Donc, je vais mettre le graphique en M15 parce qu'en M15, ça va beaucoup plus rapidement. Alors, la tendance, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la toute première chose à rechercher sur le marché lorsque vous essayez de trader. La tendance, c'est ce qui représente l'acteur dominant. Sur le marché, il y a deux acteurs. Il y a les acheteurs et les vendeurs. Quand les acheteurs interviennent, les prix montent. Quand les vendeurs interviennent, les prix chutent. Donc, si vous voulez trader en achat, il faut être sûr que les acheteurs vont intervenir. Et si vous voulez trader en vente, il faut être sûr que les vendeurs vont intervenir. Du coup, quand vous voyez que les prix sont en train de monter, cela représente que les acheteurs sont dominants et qu'il faut privilégier ces positions dans le sens de l'achat. Et si vous voyez que les prix sont en train de chuter, ça veut dire que les vendeurs sont dominants et qu'il faut privilégier ces positions dans le sens de la vente. Si vous voyez que les prix sont en train de stagner, ça veut dire qu'aucun acteur n'est dominant. Donc, la tendance vous révèle l'acteur dominant et la direction dans laquelle vous devez privilégier vos positions. Maintenant, lorsque vous êtes sur le marché, il y a plusieurs façons d'identifier la tendance. Certaines personnes vont utiliser les moyennes mobiles, d'autres personnes vont utiliser le fractal, le zigzag et d'autres indicateurs. Et je vais vous donner une simple astuce que vous pouvez utiliser. Première des choses, restez sur un seul time frame. Parce que quand vous faites du multi-time frame analysis, le problème que vous pouvez rencontrer souvent, c'est que quand par exemple vous allez sur D1, je vais sur D1. Ici encore, il y a beaucoup de trucs là, à peu près un peu de similitude parce que sur D1, on a une parfaite tendance haussière. Et sur H4, vous voyez aussi une tendance qui est haussière. Quand vous revenez sur H1, vous voyez une tendance qui est haussière. Et quand vous revenez sur M15, nous avons toujours une tendance haussière. Ça, c'est une excellente condition dans la mesure où tous les 4 time frames sont alignés. Mais très souvent, quand vous venez sur les marchés, vous pouvez voir en D1, quand vous allez en D1, vous voyez une tendance qui est baissière, vous revenez en H4, vous voyez une tendance qui est haussière, quand vous revenez en H1, vous voyez un range. Du coup, vous ne savez plus trop où poser votre tête, ça vous embrouille. Ça vous embrouille. C'est la raison pour laquelle je recommande de rester sur un seul time frame lorsque vous faites l'analyse, dans un seul time frame pour révéler la tendance. Et deuxième des choses, utilisez les coins d'écran. Votre écran a 4 coins. Il y a ce coin. Il y a essentiellement ce coin, il y a le coin supérieur gauche, il y a le coin inférieur gauche, il y a le coin supérieur droit et inférieur droit. Donc, si vous voyez comme actuellement les prix s'orientent du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit, ça veut dire que les prix sont en train de monter. C'est ce qui vous signifie que naturellement la tendance elle est haussière. De la même manière, quand je vais défiler légèrement en arrière, je défile légèrement en arrière, on va voir que lorsque les prix voilà, je défile en arrière, on va observer rapidement. Voilà, je remets les coins d'écran. Quand je remets, je vois que ici, l'écran est, on a le coin supérieur gauche, inférieur gauche, supérieur droit et inférieur droit et supérieur droit. Donc, dans cette direction, vous voyez que les prix quittent le coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit. Et naturellement, ça vous révèle une tendance qui est baissière pendant cette période. Donc, ça veut dire que les vendeurs sont dominants pendant cette période. On va encore défiler en arrière pour voir. Ici, même chose, on est toujours dans une tendance baissière. Et là, vous voyez que nous sommes pendant cette période dans une tendance qui est haussière et qu'il faut privilégier ces positions dans le sens de l'achat. Même chose ici, la tendance est toujours haussière. Du coup, en regardant vos coins d'écran, naturellement, ça vous permettra d'identifier facilement la tendance en tant que débutant. Deuxième des choses, utilisez un graphique linéaire. Et oui, il peut être compliqué d'identifier la tendance lorsque vous avez les bougies avec les mèches qui partent dans tous les sens. Il est souvent difficile d'identifier l'acteur dominant. Donc, quand vous venez sur le marché, vous pouvez utiliser le graphique linéaire. Le graphique linéaire, je viens dans les propriétés, nous allons le mettre en jaune parce que j'aime bien l'utiliser en jaune.
graphique linéaire. Bam, ici, je le mets en jaune. Quand je le mets en jaune, et vous voyez que ici, voilà, le graphique linéaire, c'est en jaune. Ça vous permet vraiment facilement d'identifier correctement votre tendance. Donc ici, avec cette flèche, je vois que nous avons des creux qui sont en train de monter. Donc les prix sont de plus en plus en train de monter pendant cette période. Ok, je dis toujours période parce que la tendance ne va pas rester la même pendant une éternité. À un certain moment donné, les acheteurs sont dominants. Donc la tendance est haussière et après les vendeurs reprennent le contrôle. Donc la tendance devient baissière, ainsi de suite. Donc, c'est cette balance entre les acheteurs et les vendeurs qui font varier les tendances. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans une tendance haussière, à n'importe quel moment, la tendance peut se retourner. Même chose quand vous êtes dans une tendance baissière. Donc, ici, on voit que précédemment, on avait une tendance qui était baissière. Okay. Donc, le graphique linéaire vous permet aussi d'identifier beaucoup plus simplement la tendance. Par contre, quand je le mets sous forme de bougie, au cas où le marché est volatile, vous allez voir beaucoup de mèches et ces mèches-là peuvent vous empêcher d'identifier correctement la tendance. Donc, quand vous venez sur le marché, vous avez un peu du mal à identifier la tendance. Vous pouvez utiliser vos points d'écran, vous pouvez utiliser le graphique linéaire. Ça vous permet de voir réellement qui domine le marché pendant cette période. Donc, pourquoi je recommande de rester sur un seul time frame? Parce que si vous êtes par exemple un scalper, vous allez prendre des mouvements courts. Ok, vous prenez un trade, moins d'une heure de temps, vous êtes sorti. Alors que quand vous êtes un swinger, vous allez prendre des trades qui durent plusieurs jours. Donc, si vous êtes scalper et que vous allez chercher une tendance en D1, c'est une tendance qui est trop grande et qui n'a pas vraiment d'intérêt parce que vous voulez trader juste les petits mouvements. Donc, il est mieux pour vous de rester sur M5 ou M15. De la même manière, si vous êtes un swinger, ça n'a aucun intérêt de venir chercher une tendance en M15. Ce qu'il faut, c'est de rester à partir de H1 jusqu'à weekly. Comme ça, vous avez une tendance qui implique les grands mouvements et vous pouvez trader en fonction de ça. Mais si vous mélangez les time frames n'importe comment, naturellement, ça ne vous permettra pas de comprendre beaucoup plus clairement ce qui se passe. Donc, voilà quelques astuces que j'ai partagées avec vous. Si vous aimeriez avoir d'autres astuces pour pouvoir mieux trader, dites-le moi en commentaire et surtout, cliquez sur les liens qui sont dans la description pour prendre un module complet de formation parce que, évidemment, comme je le dis sur YouTube, on partage juste une petite partie de la partie visible de l'iceberg parce qu'il y a des informations qu'on ne va jamais communiquer en public. Ok, quand vous voyez une vidéo YouTube, il y a 1 million de personnes qui voient ça. S'il y avait réellement la clé de la rentabilité dans cette vidéo, naturellement, des millions de personnes seraient rentables. Donc, il faut savoir que dans les coulisses, il y a des choses que si on ne vous le dit pas, vous n'allez jamais le savoir. Et ces choses, pour les connaître, il faut prendre un module de formation complet. Donc, cliquez sur les liens qui sont dans la description pour nous suivre sur Instagram, Telegram, Facebook, etc. pour voir ce que nous faisons. Et aussi consulter notre site pour voir les différentes offres que nous avons au sein de notre académie. Et si vous souhaitez amener votre trading à un niveau supérieur, nous sommes là pour vous accompagner de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. En attendant, boostez votre business.